Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, que vous dit-on? On vous parle de faux visage, de se cacher derrière un masque. Donc, il y a quelqu'un ici, dans la relation, peut-être aussi dans les prémices d'une relation, qui a un faux visage, qui ne se montre pas authentique, qui ne se montre pas réellement tel qu'il est ou telle qu'elle est. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est vous qui portez un masque parce que vous avez peur, parce que vous voulez vous protéger? Mais n'oubliez pas que, ou c'est l'autre personne qui peut être aussi, qui peut porter un masque, peut-être pour vous manipuler, ou peut-être parce que cette personne aussi a peur de l'attirance qu'elle peut avoir pour vous, a peur de ressentir de nouveau des sentiments également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, n'oubliez pas que si c'est vous, ou si c'est l'autre personne d'ailleurs, qui n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas bien aligné par rapport à qui vous êtes et par rapport à ce que vous voulez, la relation que vous entamez, ou en tout cas les ébauches qu'il peut y avoir avec cette personne-là, forcément, ça ne marchera pas. Parce que non, on ne montre pas son vrai visage, on ne montre pas sa vraie personnalité, on ne communique pas ses attentes non plus réelles. Donc ici, on part déjà avec quelque chose qui risque de ne pas fonctionner. Hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc attention à ne pas être derrière un masque, ou peut-être qu'ici, peut-être être derrière un masque pendant un mois, peut-être pour observer les choses, mais n'y restez pas trop longtemps. N'y restez pas trop longtemps parce que c'est pas vous, ça va vous rendre malheureux. Et ensuite, la personne en face, elle va tomber amoureuse d'une image, en fait. Hein, ou elle va s'attacher à une image, à une personne que vous n'êtes pas. Donc, attention à ça. Et inversement aussi, hein, remettez en fonction de ce que vous vivez, amis Cancer. Ici, on vous dit que ça va devoir vous faire prendre des décisions. Bah oui. Cette personne porte un masque, je m'en suis aperçue. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas. Je la confronte justement à ces paradoxes également. Ou peut-être qu'ici, moi, je prends la décision de me montrer finalement telle que je suis, de faire tomber le masque. Donc ici, on dit que ça va quand même vous demander de la volonté. De la volonté, justement, peut-être pour faire tomber le masque de l'autre personne, mais aussi pour faire tomber votre propre masque. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, la décision que vous allez prendre, est-ce que je reste avec mon masque, est-ce que je fais tomber le masque, est-ce que je fais révéler les choses? Alors peut-être qu'ici aussi, vous vous êtes aperçu que vous êtes avec une personne qui n'est pas authentique, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. Donc ici, oui, vous allez devoir faire preuve de volonté pour prendre la décision de faire tomber le masque de l'autre personne pour la révéler telle qu'elle est véritablement aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir de ça également pour vous, amis Cancer. Hein. Bon, c'est pas des énergies simples. Hein. Ici, bon, on dit que vous allez rentrer dans des disputes, dans des conflits, de l'énervement et ça va peut-être amener des complications. Ou peut-être parce que vous êtes déjà dans des complications, ça risque de partir en conflit ou en dispute. Alors peut-être par le fait que vous voulez vous séparer de la personne, parce que c'est l'autre personne qui veut se séparer de vous. Peut-être qu'ici, on n'est pas d'accord sur des décisions, on n'est pas d'accord sur l'évolution que l'on veut donner à la relation également. Donc oui, effectivement, ça peut engager de l'énervement, il peut y avoir des incompréhensions. Ici aussi, on peut être confus et confuse parce qu'on a mal interprété des intentions, on a mal interprété des paroles ici. Donc moi, j'ai envie de vous dire, avant de vous énerver, alors même si vous êtes énervé, essayez de demander des explications, essayez de comprendre ce qui a bien pu se passer. Peut-être que c'est juste un problème de communication et ça pourra peut-être se résoudre beaucoup plus facilement. Et ici, on me dit que oui. C'est peut-être parce que vous allez apprendre quelque chose, vous allez avoir connaissance de quelque chose qui va vous énerver, qui va vous pousser à aller dans les conflits et les disputes. Donc ici, oui. C'est pas des énergies simples, hein, amis Cancer. Donc ici, on vous dit qu'il est temps cette semaine de mettre les choses à plat. Vous allez avoir connaissance de certaines choses qui vont vous aider à faire tomber le masque d'une personne. Peut-être parce que ça va vous obliger à prendre une décision, à avoir la volonté de partir en conflit. Peut-être parce que certains d'entre vous, vous n'aimez pas les conflits, vous ne voulez pas rentrer dans de la colère ou dans des disputes. Mais là, on vous dit, vous allez y être obligé. Vous allez être obligé pour mettre les choses à plat. Hein. Parce que franchement, là, oui, par rapport au fait des connaissances, vous allez faire tomber les masques. Hein. Alors, les masques par rapport au fait que la personne peut-être n'est pas honnête, ne vous dit pas la vérité, peut-être que c'est vous
qui allait avoir à prendre connaissance de certaines choses et qui allait peut-être cacher la vérité parce que vous allez dire non mais ça peut si il ou elle apprend ça, et ben ça en est fini notre relation. Donc attention, regardez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir quelque chose. Moi je pense que c'est plutôt vous qui allez apprendre, qui allez faire connaissance de certaines choses. Vous allez prendre la décision et vous allez avoir la volonté de faire tomber les masques, mais ça va créer des disputes, ça va vraiment créer de l'énervement et ça risque de compliquer les choses. Mais à la limite, vaut mieux faire tomber les masques et savoir à quoi on s'en tient exactement. De quoi il en retourne de la relation de la personne également. Ça vous permettra, vous, d'avancer ou de continuer d'avancer dans la relation une fois qu'on a mis les choses à plat, ou ça vous dit, vous dites, non, moi je ne peux pas continuer dans ce genre de relation, et ça vous permet de prendre un autre chemin dans votre vie amoureuse également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, le fait qu'il y ait un masque, que l'on ne se montre pas véritablement sous son vrai visage, sous son véritable jour, oui, ça va créer des disputes, des conflits. Oui, vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment une distorsion entre les actions et les paroles. Donc ici, forcément, ça va vous énerver. Donc forcément, ça peut créer des disputes. Donc ici, ça peut créer des conflits également. Oui, mais tu m'as pas dit ça. Oui, mais tu avais dit ça et tu l'as pas fait. Ou oui, tu m'as dit que tu étais comme ça, mais finalement, je m'aperçois que non, pas du tout. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il va y avoir, c'est comme si ici, on découvrait certaines choses. C'est comme si ici, oui, on va s'apercevoir que ce que l'on pensait, de la manière dont on pensait que la relation allait évoluer, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Cancer, mais c'est exactement ça. Hein. Ici, oui, on va s'apercevoir de certaines choses, on va faire tomber les masques et ça va entraîner des conflits et de l'énervement. Peut-être qu'ici, ça va énerver l'autre personne parce qu'elle ne pensait pas que vous étiez lucide à ce point. Ici, on parle d'autorité, vous allez avoir l'autorité, oui. Peut-être pour obliger une personne à vous faire des révélations, pour pouvoir justement avoir la compréhension de qui vous avez affaire. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être chercher dans son cercle d'amis des personnes qui pourraient vous parler de cette personne. Vous allez vouloir avoir connaissance peut-être de certaines choses du passé de cette personne. Donc ici, ou alors tout simplement, là, ça serait des énergies beaucoup plus calmes et beaucoup plus douces, on va dire. Là, vous allez simplement avoir envie et la volonté de faire la connaissance de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie, avec qui vous vous sentez bien, ou en tout cas avec qui vous êtes curieux et curieuse d'apprendre à connaître, que vous voulez voir aussi peut-être prendre une place beaucoup plus importante dans votre vie, que ce soit dans votre cercle amical ou amoureux également. Donc ici, oui, on a la volonté, on prend la décision de laisser une place à une personne dont on a envie de faire connaissance, on a envie d'apprendre à la connaître. Donc ici, il y a déjà des énergies beaucoup plus douces, mais attention pour d'autres. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine ? Distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Oui, prenez votre distance par rapport à des personnes qui portent un masque, par rapport à des conflits, par rapport à de l'énervement. Ça va vous permettre de rayonner, de retrouver une belle stabilité, un bel équilibre à l'intérieur de vous, et ça va vous amener à faire de nouvelles connaissances, à rencontrer de nouvelles personnes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt... on commence pas très bien, mais on finit superbement bien, puisqu'on va s'ouvrir à de la nouveauté. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici. On va repousser un petit peu ça. Quelles sont vos énergies? Oh là, il y a quelqu'un, ce comportement est bizarre, ça cache quoi? Donc ici, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelqu'un qui va changer de comportement vis-à-vis de vous. Vous allez être étonné, qu'est-ce qu'elle a cette personne? Alors peut-être que c'est une personne qui vous ignorait jusqu'à présent et d'un coup, cette personne vous dit bonjour, elle vient prendre de vos nouvelles, elle s'intéresse à vous, elle vous pose des questions sur votre vie. Donc forcément, ça peut laisser perplexe parce que ça va se passer du jour au lendemain.
Peut-être que maintenant c'est quelqu'un aussi que vous connaissez très bien, avec qui vous parliez bien jusqu'à présent, et cette personne, là vous avez l'impression qu'il y a comme un frein, la communication n'est plus aussi fluide. Donc ici il y a quelque chose qui dénote d'habitude par rapport à une relation. Alors, comme je vous ai dit, une relation, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous ignorait jusqu'à présent, vous aviez l'impression que cette personne vous ignorait, ou une personne avec qui la communication était fluide, vous avez l'impression que il n'y avait pas d'ambiguïté et que tout allait bien, et là vous dites, oh là là, il y a quelque chose qui change, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour les personnes qui sont en couple aussi, votre autre aussi peut avoir peut-être un comportement bizarre également, donc vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, il n'a jamais réagi comme ça, ou il a un comportement, ou elle a un comportement bizarre. Bon, allez voir la suite. Bon, il y a quelque chose qui va faire boum, hein, là. Donc pour certains d'entre vous, vous dire non, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Vous allez demander des explications. Si c'est votre autre ici qui a un comportement bizarre, vous dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est notre relation? Donc ici, vous allez en avoir marre, parce que ça, vous allez l'observer en 2-3 jours, cette période, vous allez observer votre autre en vous disant mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il ou elle n'exprime pas ce qu'il ou elle a à me dire, ou son mal-être, ou quelque chose? Donc ici, vous allez exploser, vous allez dire, bon, maintenant ça suffit, ça fait 2-3 jours que je te vois pas bien, ou je te vois en train de ruminer de ton côté. Donc ici, vous allez vouloir avoir des explications, donc ça va être un petit peu le chaos pendant quelques jours pour pouvoir comprendre ce qui se passe en fait. Vous faites bien. Ou alors c'est avec une personne qui est la personne qui vous dit bonjour alors qu'elle vous ignore, vous allez dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Vous allez lui poser carrément la question, qu'est-ce qui t'arrive? Jusqu'à présent j'étais transparente pour toi et là du jour au lendemain tu t'intéresses à moi, explique-moi, voyez? Ou peut-être aussi avec votre ami ou une personne dans votre cercle amical qui peut changer d'attitude avec vous, vous dire bon qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Ici, on dit que vous allez avoir une invitation. Vous allez avoir une invitation inattendue. Et donc ici, ça va être quelqu'un qui est passé un rencard, tout simplement. Ou peut-être que aussi pour certaines personnes qui sont en début de relation, qui sont en couple aussi, votre autre va vous dire, écoute, ça serait bien qu'on se fasse un petit resto. Je t'invite, je veux te faire une petite surprise. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie aussi. Bon, c'est plutôt pas mal, mes scorpions. Donc ici, oui, il y a une nouvelle invitation inattendue. Vous vous attendiez pas peut-être à cette petite attention de la personne que vous aimez, ou peut-être à une personne qui vous intéresse aussi, et finalement vous allez vous dire finalement c'est réciproque, mais tant mieux, et oui c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc il y a une invitation inattendue, regardez. Pour les personnes qui sont en couple, ça va renforcer votre couple. Et si on dit waouh, ça devient sérieux entre vous, donc c'était peut-être déjà sérieux, mais là vous allez comprendre que vraiment l'autre personne est vraiment red dingue de vous, parce que là c'est vraiment de l'amour. On se serre l'un contre l'autre, on est dans la douceur, on est vraiment dans un échange vraiment amoureux également, donc c'est plutôt pas mal. Donc, et pour d'autres ici, l'invitation, oui, c'est pas une invitation pour rien en fait, c'est une invitation avec une idée derrière la tête, une envie justement de vous proposer de commencer une relation, de vivre quelque chose. Donc ici, oui, ça va, et c'est une relation qui va devenir sérieuse en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici, donc à vous de voir. Bon, si la personne vous plaît, si vous en avez envie aussi. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que oui, il y a un comportement louche d'une personne de votre entourage. Je vais dire, mais qu'est-ce que ça cache? Alors peut-être que certains d'entre vous, vous allez mettre les pieds dans le plan en disant, qu'est-ce qui se passe? D'autres, vous allez observer, vous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Vous allez dire, bon, je vais attendre, je vais patienter quelques jours, je vais laisser voir venir, et enfin vous faites bien parce que cette personne va vous, cette personne elle hésitait, elle vous observait, elle tournait autour du pot peut-être, elle testait, peut-être qu'elle vous posait des questions un petit peu bizarres, mais voilà, pour savoir si vous étiez disponible, si vous êtes célibataire, si elle peut vous inviter. En tout cas, cette personne va se lancer et vous allez avoir une invitation inattendue. Donc, d'où le fait que cette personne peut avoir un comportement bizarre, par timidité, par hésitation, par se dire comment elle va prendre mon initiative aussi. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ce genre de situation. Mais c'est plutôt sympa, Et ici, il y a le chaos dans votre vie. Il y a une personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être que ici aussi, vous êtes peut-être dans un début de relation, peut-être qu'il y a une personne qui vous plaît. Mais cette personne met le chaos dans votre vie, en fait, parce que, peut-être que ici, vous allez dire, mais je n'ai jamais ressenti ce que je ressens pour cette personne, ou oui, j'ai déjà aimé auparavant, mais là, ça n'a rien à voir. Enfin, ici, oui, il y a comme
comme un chaos qui vient vers vous, mais c'est un chaos qui va vous amener vers une relation de couple stable, une relation de couple heureuse, vers quelque chose qui va vraiment se construire, qui va être vraiment... oui, qui va se construire dans le temps. C'est quelque chose qui va, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir créer une complicité, enfin, avec qui vous allez vous sentir bien. Bah oui, c'est une relation qui va devenir sérieuse, mais vous allez en passer par là parce que ça va vous remuer quand même, hein, par rapport à votre vécu passé, par rapport à des sentiments que vous avez déjà éprouvés. Et là, vous allez vous dire, mais non, mais c'est des sentiments, oui, l'amour, j'ai aimé des personnes, mais là, c'est complètement différent, quoi. Donc ici, oui, ça peut vous faire bizarre, ça peut semer le chaos dans votre cœur, dans votre tête également, dans votre vie, mais on vous dit, ayez confiance parce que ici, bah, regarde, c'est pas pour rien, c'est pour aller vers quelque chose de bon et quelque chose vraiment qui te permettra d'évoluer et d'aller vers quelque chose qui te correspond vraiment. Vous voyez comment ça peut vous parler, Amis Scorpion, mais c'est plutôt pas mal, hein. Ici, c'est vraiment quelque chose pour construire, c'est vraiment une relation stable. Donc oui, ça peut peut-être vous perturber également, mais c'est peut-être que ça va vous faire peur aussi en disant, mais l'intensité peut-être de ce que vous allez ressentir, ou peut-être que l'autre personne aussi elle sera aussi dans la même énergie, ça va lui faire peur aussi, ça va être dans une intensité qui va l'étonner également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, quel est votre message, quelle est votre énergie pour cette semaine? Donnez-vous la permission d'accueillir, vous voyez. Donc tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permet-lui d'exister. Donc accueillez ce qui va se passer cette semaine, un changement de comportement d'une personne, cette invitation aussi, le chaos qui pourrait survenir dans votre vie, mais c'est pour vous permettre de terminer peut-être un cycle, de passer à autre chose, de vous rendre, de prendre conscience que vous êtes guéri, que vous êtes prêt à aller vers quelqu'un d'autre, de vivre une relation de nouveau sérieuse. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt constructif et c'est plutôt très sympa comme énergie. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici. Quels sont vos message. Oh, ici, il y a un obstacle. La montagne, c'est un obstacle. Peut-être que vous avez un défi à relever. En tout cas, il y a quelque chose qui vous bloque, peut-être. Ou il peut y avoir un retard aussi. Un retard, vous deviez retrouver votre moitié. Et ici, ben, il y a un obstacle. Vous apprenez qu'il y a des grèves. Vous apprenez que peut-être que vous ne pourrez pas avoir les vacances que vous souhaitiez. Donc, ça va reporter les retrouvailles également. Il peut y avoir ce genre de situation. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Donc, ici, il y a un blocage. Il y a un retard. Il y a un défi à relever. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voyez, en fonction de ce que vous vivez dans votre vie affective également. Donc ici, oui, on rencontre un obstacle ou un retard. Si c'est un retard, c'est pas grave. Un obstacle, tout dépend de la relation. Donc ici, oui, c'est un retard ou un blocage dans vos projets. Vous êtes peut-être bloqué dans vos projets par une tierce personne. Alors peut-être qu'ici vous êtes en couple, mais il y a quelqu'un qui est un petit peu jaloux de votre couple, donc ici qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, oui, il y a un blocage. Il y a un défi peut-être à relever aussi parce que vous allez peut-être découvrir qui est cette personne qui vous met des bâtons dans les roues. Donc ici, ben, une fois que vous allez comment dirais-je, dépasser ce défi-là, ben, vous allez pouvoir donner libre cours à vos projets. Ou on vous dit aussi qu'après une période de blocage, une période de retard également, vos projets vont enfin pouvoir s'épanouir. Vous allez pouvoir enfin donner libre cours à vos projets, à ce que vous voulez créer également. Donc ici, oui, c'est peut-être des projets avec une personne que vous venez de rencontrer, des projets amoureux aussi. Bah oui, peut-être que pendant un temps, vous allez être resté célibataire, vous allez rester bloqué dans ce célibat, peut-être parce que vous n'aviez pas fini de guérir ce qu'il y avait à guérir, peut-être que vous étiez bercé de fausses croyances, vous aviez peur, mais là il y a des changements, hein, et des changements qui vont vous permettre vraiment de vous ouvrir à de nouveaux projets amoureux également. Vous voyez comme ça peut résonner aussi. En tout cas, il y a les deux lectures. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Soit vous êtes bloqué dans vos projets, soit suite à une période de blocage, ça se dégage pour vous et vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouveaux projets sentimentaux, amoureux. Vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. C'est plutôt pas mal, hein.
Ici, on parle d'inconstance. Donc ici, on a des hésitations. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que je vais vers cette personne? Bah, vous avez peut-être rencontré une personne qui vous plaît. Est-ce que je vais vers cette personne ou est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que cette personne me plaît vraiment? Est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer dans une vie amoureuse? Donc ici, il peut y avoir d'inconstance. Des fois, il y a des moments où vous dites, ah oui, j'ai envie. Par d'autres moments, vous dites, non, bah non, je suis libre, je peux faire ce que je veux. Bah, alors là, je vous arrête de suite. Quand on est dans une vraie relation, quand il y a vraiment un beau partage, qu'il y a vraiment un véritable amour, il n'y a pas de dépendance, on peut être libre, hein. On peut être libre, être en couple n'empêche pas d'être libre. Vous pouvez sortir avec vos amis, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire, dans le respect de l'autre, hein. Ça n'empêche pas. Donc ici, il peut y avoir de l'inconstance, on peut se poser des questions aussi par rapport à la relation dans laquelle on est. Est-ce que cette personne me convient bien? Est-ce que je suis vraiment à ma place dans cette relation? Est-ce que c'est vraiment ce genre de relation que je veux vivre? Donc ici, on peut, oui, se poser des questions. On peut, oui, on ne sait pas trop. On cherche des réponses. Bah, ça peut parler aussi, parce que comme c'est la fin de l'année, bah, on a envie peut-être d'autres choses. Peut-être qu'on a envie de donner une nouvelle impulsion s'il y a cette relation. On a l'impression d'être, de s'encrouter aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a de l'inconstance ici. L'inconstance, oui, peut-être parce que... Alors, ici, il y a deux choses. Soit il y a l'inconstance parce que vous êtes aperçu que la personne qui vous intéresse ou avec qui vous êtes essaye d'avoir une emprise sur vous. Et vous voyez, il y a un manque de communication. Là, depuis que j'ai commencé votre lecture, la lecture des cartes, votre guidance, j'ai la gorge qui pique. Donc ici, il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous avez remarqué des choses, mais peut-être qu'ici, vous n'osez pas, parce que vous dites, ouais, mais si je lui dis ça, il ou elle va me quitter, ou il ou elle va peut-être me dire, mais non, on va essayer de me faire passer pour quelqu'un de complètement à côté de la plaque. Enfin, vous voyez comment c'est raisonné pour vous. Donc ici, il y a de l'inconstance. Qu'est-ce que je fais? Je me suis aperçue que cette personne essayait d'avoir une emprise sur moi, ou je me suis aperçue de l'emprise que cette personne avait sur moi, qu'elle essayait de me manipuler, qu'elle essayait de faire des choses. Qu'est-ce que je fais? Là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je la dégage, je lui dis ce que je pense, je lui dis que j'ai bien vu clair dans son jeu. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y en a certains qui vont prendre le taureau par les cornes et vont dire, non, mais moi, je ne sais pas ce genre de relation que je veux vivre. J'ai envie de savoir où je vais, j'ai envie d'être bien équilibré, j'ai envie d'être bien stable dans ma vie affective. Donc voilà, ça, je laisse de côté. D'autres qui vont hésiter parce que... bah, vous êtes dans l'amour, mais cette personne a tout fait pour vous mettre aussi dans la dépendance également. Donc non, l'amour n'est pas une dépendance. Oui, on aime quelqu'un, mais on ne doit pas, comment dirais-je, on ne doit pas faire en sorte que cette personne dépende. Vous ne devez pas être dépendant de l'amour, de la présence de l'autre pour vous réaliser, pour vous épanouir. Donc peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience et c'est ça aussi qui va vous rendre inconstant. Vous allez plus savoir sur quel pied danser. Oui, mais cette relation finalement ne m'apporte pas ce que je veux. Cette relation n'est peut-être pas au final ce que je souhaitais vivre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais ici, il y a des prises de conscience. Donc ici, oui, on est inconstante, peut-être par rapport à ce défi qui est à relever, peut-être par rapport justement à ce blocage. On est bloqué dans une relation, on est bloqué dans sa vie amoureuse. Et du coup, ben, on ne sait plus sur quel pied danser. Qu'est-ce que je fais? Je m'ouvre de nouveau à l'amour ou pas? Qu'est-ce que je fais? Je sors de cette relation dans laquelle on essaie de m'enfermer, dans laquelle on essaie de me rendre dépendant. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais ici, oui, il va y avoir des décisions à prendre, oui, pour dépasser cette montagne, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir beaucoup mieux dans la relation ou dans votre vie amoureuse en tout cas. Ici, parce que vous aurez su voir la manipulation, parce que vous aurez su voir l'emprise que l'on essaie de mettre sur vous, bah vous allez vous en débarrasser, vous allez aller vers des nouveaux projets. Ou peut-être qu'ici, parce qu'une personne va voir que vous avez des projets, elle va essayer de vous manipuler en vous disant, mais non, mais ces projets, c'est pas bon pour toi, tu devrais pas aller là-dedans. Non, n'écoutez pas. Alors, ça peut être, ici, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, hein, ça peut être un ami aussi qui se dit, bah, oh, alors, c'est pas vraiment un ami finalement s'il réagit ou elle réagit comme ça, mais là, ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes enthousiaste, vous avez des nouveaux projets avec cette personne, et là, on vous dit, mais non, mais qu'est-ce que tu dis, c'est pas bon pour toi. Là, il peut y avoir une peur de vous perdre également. Bah oui, jusqu'à présent, bah, vous étiez célibataire, vous étiez disponible, vous pouviez sortir comme vous voulez, vous étiez vraiment... Oui, vous étiez disponible par rapport à ça, et là, on essaie de vous freiner dans votre enthousiasme, et on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, soit vous êtes dans des projets, et parce que vous aurez pris conscience aussi de l'emprise, et vous vous détachez de ça, et vous allez vers la lumière, soit il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre
une emprise dessus parce qu'elle ne veut pas que vous lui échappiez, parce que vous avez d'autres projets, peut-être qui ne la concernent pas non plus. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, c'est pas des énergies simples, hein, pour les signes d'eau cette semaine, à part le scorpion qui s'en sort bien, mais c'est pas simple. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil pour cette semaine? C'est la frustration. Libérez-vous de la frustration. Libérez-vous de la frustration, c'est ça, pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers des choses qui vous correspondent, qui vont vous permettre de vous épanouir aussi. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends, les projets. Donc ici, c'est la frustration. Il y a tout ça qui vous... les blocages, l'inconstance, l'emprise, ça crée des frustrations qui vous freinent dans vos projets, dans ce que vous voulez réaliser. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Oui, reconnectez-vous à ce qui est essentiel pour vous. Reconnectez-vous à votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de réaliser surtout? D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine malgré tout. Prenez soin de vous, pensez à vous, connectez-vous à votre cœur, qu'est-ce qui est le plus important pour vous. D'accord? Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.